votre marche à droite. Step, touch. Genou souple, épaule basse. Allez, montée de genou alternée. Genou alterné à gauche, à droite. Tu montes ton genou à hauteur de ta hanche. Maintiens ton dos droit. Souffle. Souffle. Souffle régulièrement. On reprend les mouvements de step touch. C'est parti. Allez, avec l'action des bras. Vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. On reprend genoux alternés. 3, 2, 1. Un genou qui monte à peu près à hauteur de la hanche. On reprend les step touch. Bien. Série suivante de genoux. On en répétera 8 à gauche, puis 8 à droite. Allez, 4, 3, 2, 8 fois à gauche. À droite. On reprend step, touch. On remplit un petit peu plus les genoux. On va refaire la même chose. 8 genoux répétés à gauche, 8 genoux répétés à droite. 8 genoux gauche. À droite. Très bien. On passe en mouvement de pointé. Et tu gardes les mains à la taille pour l'instant. Ta posture du bout du pied. Mouvement suivant, talon-fesse alterné. 4, 3, 2, talon-fesse. Genou vers le sol, tu essayes de toucher les fesses avec les talons. 4, 3, 2, pointez. Même chose, on essaie de plier un petit peu plus. En bas, en bas. Dos droit, les fessiers vers l'arrière. Talon-fesse. Encore. 8. Prochain mouvement de pointé, on rajoutera des mouvements de rotation du tronc. 4, 3, 2, 1. Allez, tourne à droite, tourne à gauche. Tournez-vous sur votre profil. 4, 3, 2, talon-fesse, répétez à gauche. 4, 3, 2, talon-fesse, répétez à droite. Allez, on reprend les pointés avec la rotation du tronc. Talon-fesse, répétez. 4, 3, 2, talon-fesse, répétez à droite. Mouvement suivant, élévation latérale, jambes tendues. 3, 2, 1. Essaie de faire l'élévation avec la jambe raide. Pointe de ton pied vers l'avant. 8 fois à gauche. 4, 3, 2, 8 à droite. Souple sur la jambe d'appui. 8 à gauche. 3, 2, répète à droite. Ok, série suivante, on essaie de le faire en équilibre sur la jambe d'appui, sans reposer la jambe qui fait l'élévation. On en fait encore 8. Encore 8, 7, 6, 5.
7 à droite. Alors, on travaille son équilibre sur sa jambe d'appui. On essaie de garder un mouvement latéral. Et on reprendra à 16. Répétez. À gauche. Cherche à te grandir, cherche à te redresser. Il en reste 8. Encore. Souffle, souffle. Allez, grandis-toi, redresse-toi. Plus que 8. Step touch. Ok, les step touch on les fait. Tapez derrière. Tapez derrière. Tape. 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 Les step touch. Tapez devant. Encore. 8 fois. On reprendra 8 derrière. 8 devant. Cherchons un petit peu plus loin en amplitude. 8 derrière. On va chercher à aller un petit peu plus loin vers l'arrière et sur le côté. Croise devant. Donc là, on a tendance à se pencher un petit peu en arrière. Derrière. Croise devant. On va reprendre la même chose. 4 de chaque. 4 derrière. 4 devant. 4 derrière. 4 devant. Step touch. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Inspirez. À la descente, vous bloquez les bras à l'horizontale, parallèle au sol. Et on va relever le genou gauche. On maintient à peu près à hauteur de sa hanche. Ok, même position. En ouverture. On revient dans l'axe. Épaule basse. On redresse le tronc. En ouverture. On fera la même chose avec la jambe droite. On pose, on relève le genou droit. Garde les épaules basses. Allez, en ouverture. On revient, genou dans l'axe. 4, 3, 2, en ouverture. On revient dans l'axe. Allez, petit relâchez. Bien, vous allez prendre votre élastique. Ou comme nous disait l'autre fois Daniel, on peut prendre un bas. Après, prenez-en peut-être 2, parce que les bas, évidemment, ils peuvent peut-être craquer sur l'exercice qu'on fait. Donc on récupère son élastique. C'est un des exercices qui pourront se faire sans également. Il y aura moins de résistance. Nous allons placer un pied dans le cran numéro 3. Placez un pied dans le cran numéro 7. Il faut bien faire remonter l'élastique au niveau du coup de pied pour éviter que ça glisse pendant l'exécution des mouvements. Je vous demanderai toujours d'avoir de la tension dans l'élastique. Pointez. Pour prendre pointé tout à l'heure, simplement en écartant un tout petit peu plus les pieds sur les côtés. Et on doit garder toujours la tension dans l'élastique. L'élastique ne doit pas faire l'accordéon comme ceci. Tendu. Allez, tendu. À droite, à gauche. Cherchez vraiment à écarter le pied de l'axe vertical du tronc. À droite et à gauche. Encore. Donc c'est un petit écart, on doit sentir légèrement le travail au niveau des hanches, au niveau des fessiers. Exercice suivant, mouvement suivant, talon-fesse, alterné. C'est parti. Donc on va essayer de garder les genoux orientés vers le sol et chercher à emmener le talon plus près de la fesse. Et là on va travailler les ischios, jambiers. Allez, encore.
souffle. Et souffle. Mettez de la vitesse dans le mouvement du talon vers la fesse. Là, il faut accélérer le mouvement vers le haut. On reprend les pointés. Allez, à droite, à gauche. Donc là, on doit le sentir un petit peu au niveau des fessiers, au niveau des ischios, c'est normal. C'était la première série. On en aura 16. Deuxième série. Non, c'est pas vrai. Il y en aura 12. Ah, vous avez gagné 4. Allez, encore. Rappelez-vous, vous accélérez le mouvement vers l'arrière, vers le haut. Encore. Essayez de toucher la fesse avec le talon. Montez. Encore. Talon fesse. Est-ce que ça va, Concarneau? Allez, encore. Ok, 8. 4, 3, 2, montez. Soufflez. On a fait 3 séries, il en reste une 4e. À l'issue de la 4e, on va retirer tout de suite l'élastique et reprendre les talons fesses. Talons fesses. Accélère vers l'arrière, vers le haut. Vers le haut, vers l'arrière. Encore. Vous sentez quelque chose ou pas? Rien. On continue. Jusqu'à ce qu'on sente quelque chose. Relâche. Retour élastique. Talon fesses. Et là, la jambe ne pèse plus rien. On sent plus rien. Hein, on a l'impression de légèreté dans la jambe. Talon fesses, accélère. Step, touch. Bien, on va faire des demi-squats. Gardez l'élastique de côté, on va reprendre tout à l'heure pour les élévations latérales. Écart des pieds à peu près à largeur de bassin de l'épaule. Flexion. Inspire, descente. Souffle, montée. Alors, je vous demanderai de faire attention à 2 choses. Toujours garder le dos droit. Donc, si vous avez un miroir, vous pouvez faire l'exercice proche du miroir pour contrôler que le dos est bien droit. Pour faire contrôler par quelqu'un. On essaie d'avoir un bon alignement des vertèbres. Et puis également les genoux orientés vers les pointes de pied et les pieds posés à plat au sol. Allez. Essaie d'abaisser tes hanches. Hauteur de tes genoux. Souffle. Allez, plus de 16. Inspire, souffle. Soufflez. Reste en bas. Allez, maintiens. Tiens le dos droit, c'est la condition. On remonte, petit kick. On refait une deuxième fois, la même chose. On ne change rien. You know what to do. C'est parti! Rappelez-vous, écart des pieds, largeur de bassin,
ou largeur des épaules. Souffle. Inspire. Souffle. Descendez toujours autant si vous sentez que vous avez un bon maintien. Si vous sentez que vous commencez un petit peu fatigué au niveau du maintien du dos, vous allez moins bas. Moins de difficulté pour plus se focaliser sur le placement. Allez, les 8 dernières. Inspire, souffle, dos droit fixé en arrière, comme si on s'asseyait sur une petite chaise. Et la pause, en bas, touchous. On s'y prend, allez. On remonte doucement, on inspire. Ok, on récupère l'élastique, on remet à ses pieds. Un pied dans le cran numéro 3, bien remonter jusqu'au coup de pied. Pied dans le cran numéro 7, également bien remonter jusqu'au coup de pied. Et on reprend les exercices de pointé, comme tout à l'heure. Rappelez-vous la consigne, élastique toujours tendu, toujours légèrement tendu. Un peu plus quand on va tirer sur le côté. Élévation latérale. Quand je repose mon pied, l'élastique est tendu. Quand je repose mon pied, l'élastique n'est pas relâché, hein. Tendu. Allez, toutes les 16. Souffle, souffle. Encore. Pointez. Encore. Pointez. Deuxième série d'élévation latérale. Il en reste 16. Essayez de faire cette élévation avec la jambe raide, tendue, genou verrouillé, et en gardant l'élastique tendu. Là, c'est la récup active, hein. On se sent un petit peu, mais bon, ouais, ça passe. Troisième série. Allez. Les 16 dernières. Souffle. Dans ta jambe. Verrouille. Pointez. Allez, c'est la dernière. Les 32 dernières élévations avec l'élastique. Si vraiment c'est difficile, hein, on descend. C'est reparti. Alors, à l'issue de ces 32 mouvements, on fera comme pour les talons fesses tout à l'heure. Tout de suite après, on tire l'élastique et on reprend sur ce mouvement. Sans élastique. On aura à peu près la même sensation normalement. Il en reste 16. Souffle. Encore, jusqu'au bout. Allez. Je relâche. Et là, la jambe ne pèse plus rien. Le même mouvement,
Petit rapide, mouvement de pendule. 3, 2, 1. Ok. On récupère le tapis. Ok, vous récupérez votre élastique. Vous le remettez au pied. Prends de nouveau numéro 3 et 7. Tout ce qu'on a fait avant, si on a des lestes, ça peut se faire aussi avec des lestes. Des lestes de cheville. Alors, 33 et 7. J'ai un pied au sol. Ensuite, ma position sur le tapis, c'est soit on appuie sur les coudes, soit j'ai sur le dos. Mais je veillerai bien à garder ici mes deux genoux collés l'un à l'autre. Et on part sur un mouvement d'extension. Je souffle et je tends. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la hanche. La hanche travaille en statique. Et là, je travaille en dynamique et au niveau de l'articulation du genou. Deuxième. Et là, on travaille quoi? On travaille les quadriceps. Vous avez vu, j'accélère le mouvement quand je tends. J'ai les deux genoux collés. Et je freine à la descente pour que l'élastique reste tendu. Allez, plus que 16. Souffle. Encore. Les 8 dernières. Souffle. Plus que 4. À l'issue de la série, 3. On gardera la jambe tendue. En haut, hein. C'est parti. Allez, je maintiens. Genoux serrés. Jambes raides. Cheville si possible en extension. On va replier tout doucement. Garde les deux genoux collés. Extension, notre jambe. Souffle. Allez, bien garder les deux genoux au même niveau, collés, c'est mieux. Souffle. Deuxième. Soufflez. Freine la descente. Souffle à l'extension. Encore. Il en reste combien? 16. Toujours 16. Quand on me pose la question, toujours 16. Encore. Vous vous rappelez, on accélère quand ça monte, on freine quand ça descend. Les 8 dernières. 7. 6. Vous vous rappelez ce qu'on fait à la fin des 32 mouvements. On maintient l'extension. Jambes tendues, genoux verrouillés. C'est parti. Allez, révitation. Contracte volontairement devant ta cuisse, le quadriceps. 4, 3, 2, 1. Je relâche. Bien. Je retire mon élastique. Et on a travaillé les cuisses, on a travaillé les fessiers. On va travailler les abdos. Travail de gainage. On va faire un enchaînement de gainage. Il y aura du gainage sur le côté. Alors gainage sur le côté, ça se fera en appui sur l'avant-bras et pour le dessus du coude, j'aligne bien les jambes avec le tronc. Et il y a une option ici de difficulté. Je peux fléchir la jambe de terre, genou à angle droit. Ce qui fait que j'aurai un appui supplémentaire au sol. Donc le bras levé sera un peu plus court. Allez, c'est parti. Soit jambes tendues, soit sur le genou, ou alors je peux commencer jambes tendues, et puis en cours d'exercice, passer sur le genou si ça devient difficile. 3, 2, 1, je peux relâcher. On va le refaire une seconde fois. Pensez également souffler un peu plus fort qu'à l'habitude, inspiration tonique, et à garder le ventre rentré, la ceinture serrée. C'est parti. Alors ventre serré comme après le repas du jour de l'an, on a déboutonné le premier bouton, on sort de table, on veut le reboutonner, on serre le ventre. C'est la même chose. Mais on le maintient plus longtemps. Allez encore.
I won't give up. 4, 3, 2, 1. On peut relâcher. Là, on a doublé le temps de travail. On va le refaire une troisième fois. Je vais vous demander en plus de faire en sorte de suspendre la hanche côté plafond vers le plafond. Le plus haut possible. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, non seulement on maintient la position, mais en plus on cherche à avoir la hanche le plus haut possible. Le travail, on doit le sentir, hein. Ici, sur le côté, orienté vers le sol. Allez, plus que 8, 7, 6, 5, maintien, plus que 4, 3, 2, 1, tu peux relâcher. On change de côté. On fait la même chose. Donc là, moi j'étais côté droit, pour vous ça fait gauche. Maintenant je suis côté droit, pour vous ça fait... Je suis côté gauche, pour vous ça fait droit. Alors on reprend bien ses marques. Épaule au-dessus du coude. On va bien avoir ses alignements. Jambes tendues alignées avec le tronc. C'est bon pour vous, vous contractez vos abdos. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on cherche à rester aligné. Le visage il est orienté vers l'avant. Voilà, regardez votre écran. Là, on faisait que 8 ans. 3, 2, 1. Je peux reposer. Série suivante, 2 fois 8. Pensez à contracter les abdos, pensez à serrer la ceinture. Et à souffler plus fort que d'habitude. C'est reparti. Allez, on a bien l'épaule au-dessus du coude. Le regard vers l'avant. On conserve bien ses alignements. Plus que 8, 7, 6. Sentez que c'est contracté, sentez que c'est dur. On peut contrôler avec les mains. 4, 3, 2, 1. Tu peux relâcher. Donc on le fait une troisième fois. Cette fois-ci en cherchant à relever la hanche vers le plafond. Et on a le droit de se mettre en appui sur le genou de terre. Hein. C'est parti. Allez, et on maintient. On cherche à suspendre la hanche vers le plafond. Allez, encore. Soufflez fort, contractez, ne relâchez rien. On tient jusqu'au bout, c'est presque terminé. C'est pas maintenant qu'on lâche. C'est pas maintenant, on continue. 3, 2, 1. Tu peux reposer. On se met en appui face au sol pour le gainage de face. Le gainage de face va se faire en appui sur les avant-bras. Épaule au-dessus des coudes, tronc et membre inférieur alignés sur demi-pointe. Je tiens ma tête. Allez, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Repose. Série suivante. On sera dans la même position. Et on fera un mouvement alterné ici. On viendra toucher le talon avec la pointe de pied. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. En bougeant le moins possible le tronc et le bassin. Souffle. On en fait encore 8. 8, 7. Serrez très fort, contractez très fort. Ne relâchez surtout pas. Si vous relâchez vos abdos, ça va rendre le travail encore plus difficile. 2, 1. Et je peux reposer les genoux. Soufflez. On est reparti pour la dernière. La même. 3, 2, 1. C'est parti. Le mouvement de vos jambes n'est pas très rapide. Contrôlez-le
Hein, gardez le contrôle de votre exécution pour garder le contrôle de votre placement, de votre positionnement. Il en reste combien? Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas compté, qui me font entièrement confiance et qui ne devraient pas. 3, 2, 1. Et vous pouvez poser vos genoux. Allez, on effectue un demi-tour. Et on vient s'allonger sur le dos. Et là, on va travailler un petit peu les fessiers, encore, sur un gainage, et les muscles du dos. On a les pieds écartés largement de bassin, les bras long du corps, on souffle, on décolle le bassin, on essaie d'aligner le tronc et les cuisses. Allez, je maintiens cette position, je cherche à contracter mes fessiers. J'adopte la position, mais en même temps, volontairement en contractant les fessiers. Je maintiens cette position. C'est pas trop compliqué, mais on cherche à rester stable et à maintenir ces alignements entre les cuisses et le tronc. Une ligne droite. On peut contrôler avec les bras éventuellement. Alors, si ça passe en dessous, on va faire le contact. Si ça passe au-dessus également. Et puis en soufflant tout doucement, on va reposer le dos sur le tapis. On peut basculer les cuisses vers le ventre. On effectue des petits mouvements de bascule latérale. Droite, gauche, gauche, droite. On réduit les petits mouvements de balancier. Un genou dans chaque main. On fait des rotations dans un sens avec ses hanches. On fait des cercles de hanches. On les effectue avec le guidage des bras, des mains. Et on change de sens de rotation. Alors on peut resserrer. On se redresse pour venir s'asseoir. Bien. Et bien le cours d'aujourd'hui est terminé. Je vous souhaite une agréable journée sous ce temps magnifique ensoleillé. Profitez bien de l'extérieur si vous pouvez. Et puis je vous dis au prochain cours. Salut tout le monde, bisous.